J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vraiment venir travailler aujourd'hui les abdos, la taille et l'intérieur et l'extérieur des cuisses. On se retrouve en position comme au début, on vient engager son centre. Sur l'expiration, garde tes talons collés mais ouvre tes genoux. Et à l'inspiration, viens resserrer tes genoux doucement en serrant encore plus le ventre. On y va pour un exercice ici qui demande beaucoup d'intention. Le but est de bien repousser son tapis pour garder son buste droit et ne pas laisser tomber la taille vers le sol. Creuse bien le bas de ton ventre et on est parti pour une bonne séance. Et relâche. On va venir après travailler qu'avec la jambe du haut, toujours pareil, garde une posture très élancée, pense à l'autograndissement, tu as la tête bien redressée, de l'espace dans la nuque. Tu viens sur l'inspiration ouvrir le genou, au souffle tendre la jambe, à l'inspiration tu la replies, tu reposes ton talon et tu refermes. On y va en 4 temps. Inspire, souffle tend, inspire, plie et souffle repose. Tout ça sans baisser la taille. Quand tu tends la jambe, tu dois rester bien à hauteur. Allez, poussez dans votre tapis avec le coude et contrôle ton mouvement. On relâche. On va venir garder la jambe tendue, tu viens ouvrir et tendre ta jambe à hauteur. Et sur le souffle, mets un pied flex. À l'inspiration, on va chercher une pointe. Souffle en flex, inspire pointe. Tout ça en gardant un buste bien redressé. Vérifie là où j'ai ma main que ça ne s'affaisse pas. Allez, c'est peut-être ça va chauffer aussi un petit peu dans l'épaule. Et on respire et on fait un mouvement tranquille. On va bien venir sentir là à l'extérieur de la cuisse. Encore quelques secondes. Il y a du gainage dans l'épaule. Fais de grands mouvements avec de l'amplitude dans ta cheville. Et tranquillement, tu peux replier et refermer. On va descendre un étage, on va venir poser la tête dans la main. La jambe du haut passe devant et tu peux te mettre sur demi-pointe. Tu gardes le talon décollé, tu poses que les orteils au sol si c'est possible. On se grandit tellement qu'on a peut-être un petit creux dans le creux de la taille. Et au souffle, viens monter la jambe du bas en pied flex. Et à l'inspiration, tu retournes vers le bas. Ne cherche pas à faire de trop grands mouvements. Vraiment, on s'étire. Tu es tiré par le bout du talon et le bout de la tête, comme si tu avais une petite coccinelle dans le creux de ta taille que tu ne dois pas écraser. Et la main te permet de te stabiliser à l'avant. Là, on vient travailler l'intérieur des cuisses. Vous m'avez beaucoup demandé ce style de séance, donc je vous l'ai préparé. Et on peut relâcher. On descend d'un étage supplémentaire ce coup-ci. On pose la tête sur le bras et le bras est long au sol. On garde le petit creux de la taille en se grandissant et en serrant fort le ventre vers l'intérieur. Tu viens, souffle, décolle les 2 pieds du sol. Inspire, tu ouvres le pied du haut. Au souffle, tu refermes. Et à l'inspiration, tu reposes tes pieds en 4 temps encore. En haut, et ouvre, referme, repose. Et t'es tellement grandi, tellement allongé que peut-être que ta tête se décolle légèrement de ton épaule. Tu cherches à t'étirer au maximum. Toujours par le sommet du crâne et par le bout du talon. Ici, on vient travailler dans les cuisses, mais on vient surtout travailler dans la taille et dans les obliques. Pour ça, il faut vraiment faire l'effort de rentrer le ventre. Et la main peut être posée soit sur la taille, soit sur votre tapis si vous avez besoin d'encore un peu d'équilibre.
Et tu relâches. Avant de faire l'autre côté, on va passer sur le dos. Tu vas venir amener tes jambes en chaise renversée, coller tes talons, on est en V-Pilates. Et inspire, tends les deux jambes à l'avant. Sur le souffle écartelé, inspire, resserre et souffle, referme. Encore. Et inspire, allonge. Souffle, écarte et creuse le ventre. Inspire, referme et souffle, replie. Essayez ici de creuser au maximum. On engage son centre, le ventre ne se déforme pas et le dos ne se cambre pas quand on tend les jambes à l'avant. Ne vous précipitez pas, mettez vraiment beaucoup d'intention sur ce que vous faites et d'attention également. Et tu peux reposer tranquillement tes pieds au sol. On peut se mettre sur les demi-pointes, les talons sont décollés, on va venir faire des shoulder bridge. Tu as un petit creux dans la colonne, puis tu plaques tout ton dos contre le tapis pour décoller les fesses en shoulder bridge. À l'inspiration, on redescend les mains et le bassin, une vertèbre après l'autre, tu les déposes dans le sol, avant de reprendre un petit creux dans le bas du dos et de recommencer. Quand tu descends, tu tractes le bassin vers les talons, tu étires la colonne en creusant le ventre, ça vient travailler dans les abdos. Et au souffle, tu remontes, tu dois vraiment voir cette mobilité de colonne qui s'enroule. Les bras sont synchro avec le bassin, mais tu gardes bien les épaules plaquées dans ton tapis. Allez, creusez le ventre, ne poussez pas les côtes vers l'extérieur quand vous êtes en haut. Et relâchez. Profitez-en pour vous replacer. C'est très bien, là on vient travailler dans la chaîne postérieure et aussi, comme j'aime bien le dire, les petites poignées d'amour. On met ce coup-ci les pieds à plat, vous montez en shoulder bridge. Sur l'inspiration, lève une jambe en chaise renversée. Au souffle, repose délicatement. Inspire, lève l'autre. Et souffle, repose. Le but ici, c'est de bien creuser ton ventre comme d'habitude, de ne pas faire sortir les côtes vers le plafond. Et tu dois surtout contrôler ton mouvement, le bassin ne bouge pas. À l'inspire, je monte ma jambe, tout est stable et au souffle, je repose avec contrôle. Allez, continue encore un mouvement de chaque côté. Et tu lâches pas. Et tu peux venir enrouler pour redescendre une vertèbre après l'autre. Prends le temps. Doucement, on peut faire une petite roulade vers l'avant. Et on va venir faire l'autre côté. Comme au tout début, même position de départ, tu mets les genoux à l'aplomb du tapis, le bout des doigts aussi, et on commence par l'ouverture. Tiens ton buste et sur le souffle, garde les talons collés et ouvre le genou vers l'extérieur. Recherche un auto-grandissement. Et éloigne les épaules des oreilles, on met un maximum d'espace dans la nuque. Allez, sans bouger le buste vers l'arrière, que dans la jambe que ça travaille. Et tu peux relâcher. On viendra faire le mouvement en 4 temps avec l'ouverture tendue, repliée, refermée. Repousse encore ton tapis et on y va. Sur le souffle, ouvre. À l'inspire, tends la jambe. Au souffle, replie. Et à l'inspire, repose. Tout ça en gardant le pied flex. Et ne va pas trop haut pour ne pas perdre ta posture. Dans le haut de ton corps, toujours le ventre très rentré pour engager le centre. Allez, n'hésitez pas à passer la main pour vérifier, à peut-être même faut regarder dans un petit miroir, prendre quelques vidéos des fois pour corriger la posture. C'est important. Et cherchez vraiment la qualité dans ce que vous faites. Et relâche quelques secondes.
Repositionne-toi si besoin, mets bien le coude en dessous de ton épaule. On y va pour ouvrir et tendre la jambe. On la gardera tendue pour souffle pied flex. Et à l'inspire, pied pointé. Encore souffle en flex. Inspire, pointe. Allez, sans se relâcher. On tient les obliques, on tient les abdos. C'est super. Quelques secondes encore. Et doucement tu peux replier et reposer. On descend pour venir poser la tête dans la main, mettre le pied du haut par-dessus. On va venir travailler dans l'adducteur, donc l'intérieur de la cuisse. Pied flex en bas, creuse ton ventre, garde le petit creux dans la taille pour laisser passer ta petite coccinelle et sur le souffle monte le pied. Et à l'inspire, on descend. Et encore. Je sais que vous aimez bien certaines fois avoir les séances avec des petits chronos, mais en pilates c'est aussi bien de se concentrer que sur le mouvement et de pas tout le temps regarder juste un temps ou autre. Là, si jamais vous fatiguez, vous vous reposez, vous reconcentrez et vous recommencez ensuite. Laissez-vous guider par les explications et par les petites consignes pour améliorer la qualité de votre mouvement. Allez, encore quelques secondes, courage. Et relâche doucement la jambe du haut. On tend les deux jambes, tellement je me grandis, peut-être que ma tête va se décoller légèrement de mon épaule du bas. Je mets la main à l'avant si besoin au début pour me stabiliser, pied flex. Et souffle, décolle les deux pieds. Inspire, ouvre la jambe du haut. Souffle, recolle les talons. Puis inspire, repose les pieds. Encore en haut. Inspire, ouvre. Souffle, colle. Et repose. On continue. On est très grandi, on ne vient pas enrouler la colonne ni se tasser. Au contraire, on s'auto-grandit toujours. Essayez, si vous voulez, de décoller légèrement de la tête et imaginez que je vous la tire par un petit fil. Vous allez sentir encore plus cet auto-grandissement dans la colonne et donc un peu plus d'engagement dans les abdos, surtout obliques. Et tu peux relâcher. Allez, on va à nouveau se retrouver sur le dos. Tu vas retrouver ton bassin net, tu laisses ton petit creux dans le bas du dos, ta courbure naturelle. Les bras le long de ton corps et tu peux venir mettre les deux jambes à la verticale si c'est possible pour toi, sinon tu fléchis un peu les jambes. Et on va faire des petits cercles. Le but c'est de garder le bas du dos plaqué contre le tapis. Inspire, fais un demi-cercle et au souffle, finis ton cercle. Inspire et souffle quand tes pieds reviennent. Et change de sens, tu en fais 3 dans un. Et souffle, reviens. Et 3 dans l'autre. Inspire, demi-cercle, tiens le dos, creuse le ventre. Et souffle, creuse encore plus quand tu reviens. 3e ici. Et on retourne de l'autre côté. Essayez de bien garder les deux fesses plaquées. Et c'est dans les jambes que ça twiste. Et creusons le ventre, il faut beaucoup de concentration. Même moi ici, mon mouvement n'est pas parfait. Je pensais sûrement à la suite de la séance, mais essayez d'être hyper focus sur ce que vous faites et vous pouvez relâcher. On va mettre une jambe tendue en bas en pied flex et l'autre jambe pointée vers le haut, la cuisse est en dehors, c'est-à-dire vers l'extérieur. Et on va faire maintenant des cercles mais avec une seule jambe. À l'inspiration, tu viens à l'intérieur, tu fais un demi-cercle et au souffle, tu reviens de l'autre côté. Un coup, tu passes un petit peu au-dessus de la jambe du sol et tu ouvres par l'extérieur. Vous pouvez faire 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre pour one leg circle. Et prenez de l'espace, pas comme moi. Et tu plaques bien ton ventre contre la colonne et on change de jambe. Inspire, souffle. Encore. Inspire, début et souffle, fin de cercle. Comme on a fait avec les deux jambes. Essaye de garder un bassin droit et un dos collé. Et on va dans l'autre sens. Inspire, ouvre extérieur et souffle, revient intérieur. Dernier, inspire extérieur, souffle, revient intérieur.
Ok, replie. Et relâche. On va faire un autre petit exercice qui va travailler fort dans le centre du corps. Amener les 2 genoux vers la poitrine. Maintenant, sur l'inspiration, tu essayes de tendre les bras et les jambes si tu peux, tout en gardant le bas du dos plaqué. Et au souffle, tu reviens, cercle de bras. Encore, souffle, ramène tes bras. À l'inspiration, tu restes enroulé, tu regardes toujours le ventre, comme si tu te suspendais dans le vide. Si c'est trop compliqué, vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes, c'est déjà un très beau exercice qu'avec les bras. Allez, encore quelques-uns. Inspire, suspends-toi, creuse ton ventre. Souffle, reviens, cercle. Et super. C'était le dernier, tu peux reposer tes pieds. Respirer un petit peu. Tout doucement, petite roulade à l'avant, garde un dos rond et on va terminer avec un exercice de chaque côté. Tu vas pouvoir te mettre sur le genou, tendre une jambe sur l'extérieur, peut-être plus que le bout de l'orteil qui touche et les mains derrière la nuque. Garde la jambe bien perpendiculaire avec ton buste et on y va pour, à l'inspiration, penche-toi sur le côté. Au souffle, tends les bras. Inspire, plie. Souffle, reviens. Et continue. Pense au petit fil qui t'allonge et te grandit. Et quand tu bouges les bras, rien d'autre ne bouge, ton corps est très stable. Allez, rentre le ventre jusqu'au bout, ne laisse pas le bas du ventre et le nombril pousser vers l'extérieur. Et relâche. Respire un petit peu, il nous manque l'autre côté. On remet bien le genou perpendiculaire à son tapis. On tend la jambe et on est parti. Inspire, descend. Souffle, tend. Inspire, plie. Et souffle, remonte. Garde ce mouvement fluide. Encore une fois, le but, ce n'est pas d'en faire le plus possible, mais qu'il soit le plus propre. Et tu peux relâcher, respire un petit peu. On va venir s'étirer un instant, vous pouvez coller les pointes mais écarter les genoux pour laisser passer le ventre. Et allongez-vous vers l'avant. Ici, à chaque inspiration, tu laisses ton ventre se gonfler naturellement. Et à chaque souffle, essaye de te détendre. Allez, on prend ce petit instant. Pour revenir au calme, on va passer en pigeon. Tu mets un pied à l'avant. Tu allonges tes bras, tu te grandis. Ici, tu rentres le ventre pour ne pas écraser les lombaires. Et on prend un maximum d'espace. Laisse bien tomber le bassin vers ton tapis. J'espère que cette séance vous a plu. Donc là, on a vraiment travaillé dans les abdos, beaucoup les obliques, encore plus dans le côté des hanches. Et évidemment, les cuisses intérieures et extérieures. Vous pouvez changer de jambe dans votre étirement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On repart sur un rythme de une nouvelle séance par semaine. Toujours le petit planning tous les dimanches soirs en story sur Instagram. Donc pareil, n'hésitez pas à aller jeter un œil là-bas. Et si jamais vous ne voulez pas suivre les programmes, vous pouvez faire votre choix dans les petites séances. On vient se retrouver en position de mermaid. Vous posez un pied à l'avant de la cuisse. On étire d'un côté sur le souffle. Dites-vous que le plus important vraiment dans les séances, c'est de rester assidu. Donc choisissez une fréquence, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine, peu importe. Et essayez de vous y tenir et c'est là où vous verrez le plus de résultats. Vous pouvez changer de côté. Vous pouvez très bien commencer avec 1 ou 2 fois. Ou alors si c'est facile à intégrer dans la routine, suivre directement le programme avec plutôt 6 ou 7 fois par semaine. Mais rien que 10 minutes, vraiment,
Ça peut changer la donne. Et termine avec l'autre côté. Merci beaucoup, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, gros bisous.